motivation réelle de Corneille Nangaa. Pourquoi Corneille Nangaa a choisi de prendre des armes pour s'attaquer à l'État congolais? Les amis, c'est un problème grave. On sait maintenant que Corneille Nangaa n'a pas pris les armes parce qu'il veut sauver la RDC. Non. Il a pris des armes parce qu'il a été déçu. Parce qu'il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Parce que ce qu'il demandait, on ne lui a pas donné. Parce qu'il pense plutôt à son ventre qu'à la nation congolaise. Corneille Nangaa, qui a été le président de la commission électorale indépendante en RDC. C'est lui qui a proclamé les résultats, les premiers résultats où Tshisekedi a été élu président de la République. Après ça, Corneille Nangaa, qui était déjà un homme riche, très riche même. Il a des hôtels, il a plusieurs villas et tout, bon, qui ont été vendus il y a un an, hein, de cela, quelques mois en tout cas, l'année dernière, en 2024. Corneille Nangaa, après l'élection de Tshisekedi, Corneille Nangaa voulait être le premier ministre de Tshisekedi. Les amis, Corneille Nangaa n'a aucune idéologie. Corneille Nangaa ne cherche rien d'autre que faire payer à Tshisekedi le fait que Tshisekedi lui a refusé le poste de premier ministre de la RDC. C'est tout ce que Corneille Nangaa voulait. Il n'y a rien d'autre. Corneille Nangaa a demandé à Tshisekedi qu'il puisse être son premier ministre. Tshisekedi a refusé. Tshisekedi ne lui a pas donné le poste. Voilà pourquoi Corneille Nangaa est allé prendre des armes. Voilà pourquoi il est rentré dans la rébellion. Parce que monsieur voulait se servir encore plus. Il avait déjà même des carrés miniers et autres. Et quand Tshisekedi lui a refusé le poste, il s'est tourné vers Kabila, qui avait déjà un plan derrière la tête en tant que bon Rwandais. Et Kabila s'est servi de lui en lui faisant croire que moi, je veux t'amener au pouvoir par la force. Donc Corneille Nangaa, tout ce qu'il fait là, son objectif, c'était de faire partir Tshisekedi. La guerre de Corneille Nangaa, c'est la guerre contre Tshisekedi. Et qui tourne mal. Maintenant, il se retrouve lui-même piégé par ceux qui l'ont motivé. Ceux qui lui ont donné des armes. Corneille Nangaa, aujourd'hui, est dans une situation critique. Il ne sait plus où aller. Il a tout perdu. Parce que le Congo, le gouvernement congolais, a vendu tous ses biens aux enchères. Quand il dit que non, nous on a tout vendu, je n'ai plus rien à perdre et tout. Mais on a vendu quand? On n'a pas vendu avant qu'il ne rentre dans la rébellion. La vente là, c'est les conséquences du seulement de cette rébellion. Donc il ne peut pas dire il a tout perdu, c'est pour ça qu'il n'a plus rien à perdre. Non. Il s'est engagé à faire une guerre contre un État. Il a échoué. Ben, maintenant il paye le prix. Mais même là, Tshisekedi est gentil. Mais la justice qui le cherche, là, elle va aller loin. Corneille Nangaa ne pourra pas être accueilli en Europe ou aux États-Unis comme réfugié. C'est fini. Parce qu'on le connaît, il a une réputation d'être un génocide. Voilà. C'est un géno. C'est quelqu'un qui a massacré des populations. À cause de lui, à Goma, là, en ce net moment-là, chaque jour qui passe, il y a au moins 10 morts. 10 froidement assassinés. Femmes, enfants, bébés, machin, tout ça. On prend des femmes, on les enterre vivantes. Au tep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons maintenant les motivations réelles de Corneille Nangaa. Pourquoi Corneille Nangaa a choisi de prendre des armes pour s'attaquer à l'État congolais? Les amis, c'est un problème grave. On sait maintenant que
Corneille Nangaa n'a pas pris les armes parce qu'il veut sauver la RDC. Non. Il a pris des armes parce qu'il a été déçu. Parce qu'il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Parce que ce qu'il demandait, on ne lui a pas donné. Parce qu'il pense plutôt à son ventre qu'à la nation congolaise. Corneille Nangaa, qui a été le président de la commission électorale indépendante en RDC. C'est lui qui a proclamé les résultats, les premiers résultats où Tshisekedi a été élu président de la République. Après ça, Corneille Nangaa, qui était déjà un homme riche, très riche même. Il a des hôtels, il a plusieurs villas et tout, bon, qui ont été vendus il y a un an, hein, de cela, quelques mois en tout cas, l'année dernière, en 2024. Corneille Nangaa, après l'élection de Tshisekedi, Corneille Nangaa voulait être le premier ministre de Tshisekedi. Les amis, Corneille Nangaa n'a aucune idéologie. Corneille Nangaa ne cherche rien d'autre que faire payer à Tshisekedi le fait que Tshisekedi lui a refusé le poste de premier ministre de la RDC. C'est tout ce que Corneille Nangaa voulait. Il n'y a rien d'autre. Corneille Nangaa a demandé à Tshisekedi qu'il puisse être son premier ministre. Tshisekedi a refusé. Tshisekedi ne lui a pas donné le poste. Voilà pourquoi Corneille Nangaa est allé prendre des armes. Voilà pourquoi il est rentré dans la rébellion. Parce que monsieur voulait se servir encore plus. Il avait déjà même des carrés miniers et autres. Et quand Tshisekedi lui a refusé le poste, il s'est tourné vers Kabila, qui avait déjà un plan derrière la tête en tant que bon Rwandais. Et Kabila s'est servi de lui en lui faisant croire que moi, je veux t'amener au pouvoir par la force. Donc Corneille Nangaa, tout ce qu'il fait là, son objectif, c'était de faire partir Tshisekedi. La guerre de Corneille Nangaa, c'est la guerre contre Tshisekedi. Et qui tourne mal. Maintenant, il se retrouve lui-même piégé par ceux qui l'ont motivé. Ceux qui lui ont donné des armes. Corneille Nangaa, aujourd'hui, est dans une situation critique. Il ne sait plus où aller. Il a tout perdu. Parce que le Congo, le gouvernement congolais, a vendu tous ses biens aux enchères. Quand il dit que non, nous, on a tout vendu, je n'ai plus rien à perdre et tout. Mais on a vendu quand? On n'a pas vendu avant qu'il ne rentre dans la rébellion. La vente, là, c'est les conséquences du seulement de cette rébellion. Donc, il ne peut pas dire il a tout perdu, c'est pour ça qu'il n'a plus rien à perdre. Non. Il s'est engagé à faire une guerre contre un État. Il a échoué. Ben, maintenant, il paye le prix. Mais même là, Tshisekedi est gentil. Mais la justice qui le cherche, là, elle va aller loin. Corneille Nangaa ne pourra pas être accueilli en Europe ou aux États-Unis comme réfugié. C'est fini. Parce qu'on le connaît, il a une réputation d'être un génocide. Voilà. C'est un géno. C'est quelqu'un qui a massacré des populations. À cause de lui, à Goma, là, en ce net moment-là, chaque jour qui passe, il y a au moins 10 morts. 10 froidement assassinés. Femmes, enfants, bébés, machin, tout ça. On prend des femmes, on les enterre vivantes. Ça, c'est la responsabilité de Corneille Nangaa. Parce qu'il n'a pas eu le poste de Premier ministre. Ou un gros poste ministériel, bien sûr. Vice-premier ministre, ministre, je ne sais pas, des mines ou comme c'est l'argent ou de l'économie. Pour puiser, pour se servir. Vous voyez pourquoi les gens ont la haine contre Tshisekedi? Les gens qui combattent là, ils ne combattent pas Tshisekedi, la RDC. Hein. Ils combattent Tshisekedi. Leur problème, c'est Tshisekedi. Quand Corneille Nangaa dit le 23 mars, je serai à Kinshasa, c'était pourquoi? Parce que Kabila lui avait dit que mais nous, on est déjà rentré à Kinshasa, on peut encore rentrer. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'actuellement,
les Congolais aiment Tshisekedi et ils ne veulent plus la déstabilisation. Les Congolais n'en veulent plus. Et ça, ce sont les Américains qui ont compris ça. Les Européens n'ont pas encore bien compris ça. Les Américains ont compris que par le système là, ça ne marchera plus. Ça va être difficile puisque de plus en plus les populations ne veulent plus entendre parler de ce que nous faisons. Vous comprenez? Donc M. Corneille Nangaa se bat pour son ventre, se bat pour sa richesse. Voilà la vraie cause. Poste de Premier ministre. Pour le manque d'un poste de Premier ministre, il a embrassé le pays. Les amis, il y a combien de gens qui sont chômeurs au Congo? Il y a des diplômés là-bas, au Congo, là, au Congo démocratique. Là. Vous allez voir des diplômés, des docteurs, des médecins, des spécialistes, des ingénieurs, dans tous les domaines, qui n'ont pas de travail. Corneille Nangaa, lui, il a eu la chance, il était déjà beaucoup riche, mais il pense quand même qu'il faudrait qu'il puisse faire la guerre pour pouvoir avoir plus. Ça n'a aucun sens et ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà les problèmes que la RDC a. Les amis, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa, na Goma, Kola Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus est mon papa, na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants, Nenge Bozomona na Bilili. Et Bazobenga Biso, les sous Baba Kisabana. Tozo ebate toa juste na ndaku ya 5 chambres tozo ebate ba ovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka nde nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et ce qui ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état nde na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous les lisungi à Batonyoso pour na bana au bazar na Goma, précisément Pépa au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso, ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.